Comme on le dit, casse la machine, le Yiriba, j'apprends toujours. Et j'ai boxé avec des gens qui ont 145 kilos, 148 kilos. Donc aujourd'hui, mes coachs ont dit de 95 kilos, je boxe à ceux de plus de 140, 138. Voilà, c'était préférable que je vienne à 94, à 93. Exactement. Donc regardez, j'ai travaillé pour descendre et pour venir à cette catégorie. Je savais qu'il a une belle expérience, que quelqu'un qui a beaucoup de combats. Comme on le dit, c'est un renard et c'est un soldat. Mais je suis bel et bien formé par mes commandos, par mes supérieurs. Je sais que être un commando, c'est pas donné à tout le monde. Exactement. Donc vraiment, je remercie le président Eric Fab. Oui. Je remercie la team. Et on a bien reconnu là le côté ivoirien de Casse la machine avec ce qu'on appelle la talakou. Avec les remerciements, les dédicaces, c'est la signature typique des Ivoiriens. On va regarder le portrait d'Olympio Armando. 8e combat dans la catégorie des plumes. Il représente le Pitbull Gym. Olympio the Joker. What's up everybody? Armando. My name is the Joker. Je vous rends rendez-vous ce soir dans l'Octogone. Je me suis très bien préparé au Pitbull Gym Academy et ce soir ça sera vraiment chaud. Donc ne ratez vraiment pas cet événement. Big up, big up. Nous avons Armando. 4 défaites, une victoire. Son adversaire, Moukissi, qui a 3 combats, 2 défaites et une victoire. Tout à fait. Qui a une belle expérience aussi. 2 combats de moins que Armando. Et sans oublier qu'Olympio Armando aussi était à Abidjan en novembre 2024. Exactement. Donc, dans quelques instants. Exactement. Et qui a enregistré sa toute première victoire à Abidjan. Après 4 défaites. Exactement. Il représente l'Angola, 1m75, 1m75 pour 65 kilos. Son palmarès, une victoire, 2 défaites, 0 nul. Il représente la maison de la douleur, André Arma Blanca Moukissi. Et son adversaire qui combat hors du coin rouge sous le drapeau du Togo, 1m75 pour 1m71 pour 65 kilos. Son palmarès, une victoire, 4 défaites et 0 nul. Il représente le Pitbull Gym Armando the Joker Olympio Armando au coin rouge. Voilà, dans la catégorie des featherweight, donc 65 kilos. Exactement, André Moukissi au coin bleu. When I say fight, you fight. When I say stop, you stop. Protect yourself at all times. What gloves if you want. Okay, let's go. André Moukissi qui a l'air très chaud, impatient de démarrer ce combat. Il est sur les starting blocks, il n'en peut plus. Il est carrément en train de faire du trampoline sur la grille pour se propulser et aller tout de suite attaquer son adversaire du jour, Olympio Armando, dit le Joker. Ça démarre d'ailleurs avec l'enchaînement. Voilà, c'est parti. Directement, amené au sol, sur une saisie. Est-ce qu'il va s'en sortir? Là, c'est du clinch maintenant. Oui, un contrôle cage latéral là. Voilà, c'est qu'il va tenter une amenée au sol. Il va tenter inversement. Donc il y a un reverse justement. Moukissi qui se met en position dominante sur ce contrôle cage. L'arbitre leur demande d'y aller. Il a quand même voilà, il cherche un crochetage qui va permettre d'amener Armando au sol. Toujours dans ce clinch, on sent nettement quand même une bonne maîtrise d'Armando. Voilà, qui contrôle bien qu'il soit dos à la cage. Il arrive à défendre justement la pression que lui met Moukissi. Oui.
Voilà, des petits coups de genoux dans les cuisses pour affaiblir les appuis d'André Mokoussi. Et là, est-ce qu'il ne faut pas sortir quand même de cette position pour être beaucoup plus à l'aise? Je pense que ce serait l'occasion là de sortir justement de ce contrôle cage. Il devrait sortir. Bah, déjà sur ce combat, Oui. on est à 2 minutes déjà effectuées. Il y a beaucoup plus d'action que sur le combat précédent. Exactement. Voilà. Et là, Et un inversement et un oui, double leg. Un double leg qui permet d'amener sur un takedown exactement. Mokoussi au sol. Il est en Voilà. ground and pound qu'il va essayer. Beau travail. Mokoussi qui ponte justement pour éviter le ground and pound d'Armando. Armando qui arrive à redescendre dans la garde de Mokoussi. Il est en bonne garde là. Certainement, il cherche full monte qu'il est en train de chercher pour avoir une bonne position dans le ground and pound. Et il a même déjà démarré son ground and pound. Ça se voit, voilà. En restant toujours très bien. Attention à la clé de jambe. Voilà. Il reste dans la garde de Mokoussi. Exactement, il est dans la garde. Pour se redresser. Là, c'est le ground and pound maintenant. Est-ce qu'il ne doit pas enchaîner avec ce ground and pound pour essayer de finir ce combat? Oui, il faudrait c'est ce qu'il essaye de faire, mais malheureusement, Mokoussi a l'intelligence de verrouiller le bras droit de Armando. Oui. Donc du coup, il travaille avec son bras gauche. Voilà, uniquement avec son bras gauche. Donc il a besoin de ses deux bras pour pouvoir prendre appui. Ah oui. Voilà. Il a réussi à sortir quand même son bras droit. Il enchaîne avec le ground and pound. Voilà, on a le public qui crie KO, KO, KO. Le public est debout pour accompagner leurs combattants, leurs chouchous. Exactement. Parce que là, c'est le ground and pound qu'il doit juste. Encore 1 minute à tenir pour Mokoussi dans cette position inconfortable. Exactement. Dans cette position. Et du côté de Armando, c'est le ground and pound qui doit lui permettre, à travers cette position, de gagner ce combat. Mais bien sûr, déjà de gagner ce round. Là, il est en demi-garde. Voilà. Et guillotine, voilà. Guillotine. Il faut juste qu'il réussisse à placer son triangle. Exactement. Voilà, il continue de marteler avec des coups de coude. Il n'a pas, ça lui a empêché de verrouiller sa guillotine. Exactement, maintenant c'est une autre position. Voilà, inversement. Inversement avec... il reste quand même 30 secondes. Il regarde le chrono. Armando qui a regardé le chrono, il sait qu'il reste quelques secondes avant la fin de ce combat. Parce qu'il n'est pas en pole position, il n'est pas en bonne position là actuellement. Voilà, il continue malgré la position, voilà, il continue de défendre. Il reste 10 secondes avant la fin de ce combat et voilà, il a entendu le clap. Il reste 5 secondes maintenant. Voilà. Et c'est la fin. C'est la fin de ce premier round. Ouais. Voilà, signe de respect. Signe de respect. Ce sera quand même un combat aussi très attendu. Non, c'est le combat très attendu. Ouais, c'est un des combats les plus attendus de cette soirée. C'est un combat hyper attendu. Mohamed Mustafa Ba face à Lazreg Bedzian, de 2 champions du monde. Exactement. Voilà, 2 champions du monde. Un de kickboxing, l'autre de MMA, de Muay Thai. Et c'est reparti pour cette deuxième reprise dans ce combat des featherweight, des 65 kilos entre Armando Olimpio et André Mokoussi. Voilà. Ah oui. Le kick qui envoie directement. Voilà, en Muay Thai, c'est un balayage. C'est un balayage qui envoie Mokoussi au sol qui invite Olimpio à le rejoindre pour un travail de sol en grappling. Voilà. Invitation refusée par Olimpio. Et il se remet debout pour reprendre le striking.
Là, ils sont en mode striking, effectivement. On les voit un peu plus attentifs, un peu plus hésitants, parce que maintenant qu'ils se connaissent, le round d'observation étant passé, ils savent chacun à qui ils ont affaire, donc ils sont un peu plus prudents dans leurs attaques. Là, on voit un deuxième, je pense qu'il va tenter un troisième. Oui, bonne anglaise. Belle droite de Olympio. Il va rechercher encore pareil. Quand il y a une qui passe, on essaye d'en mettre tout de suite une deuxième. Exactement. Et Mokussi qui décide plutôt d'aller sur un travail de clinch en contrôle cage pour pouvoir moins travailler surtout. Mais il ne faut pas croire, le travail de clinch comme ça demande de l'énergie parce que là, on use plutôt de force pour maîtriser son adversaire. Il faut être prêt. Musculaire aussi. Parce Musculaire. qu'on a pratiquement 90% des muscles là qui sont obligés d'intervenir pour pouvoir maintenir son adversaire en quasi-immobilité. Petit signe de fatigue palpable et visible surtout de la part de Mokussi. Voilà, ça n'avance plus trop, ça ne combat plus trop. L'arbitre, il regarde. S'il ne se passe rien, il va les ramener. Voilà, très bien. Tentative d'amener au sol. Voilà, takedown à la faveur de Mokussi, qui est en side control maintenant, qui va essayer de se redresser pour faire un ground and pound ou alors faire une clé en bras tête. On ne sait jamais. Tout le monde là qu'il va certainement essayer de chercher, mais c'est impossible du moment où Armando est du côté de la cage. Oui, voilà, Armando va se coller à la cage pour déjà verrouiller tout son côté gauche pour éviter à Mokussi de faire passer sa jambe de l'autre côté et faire une montée. Là, il reste en side control, mais c'est un side control pas trop significatif. Mais on espère que ça va lui permettre, voilà, il essaie de dégager le bras d'Olympio pour pouvoir lui poser des coups de coude. Exactement. Le travail qui continue au sol entre Mokussi et Armando. Voilà, et il le laisse se relever. Exactement. Voilà, et takedown. Takedown en faveur d'Olympio Armando, boosté par le public. Voilà, grâce à un crochetage, là il l'amène directement au sol. Il va essayer de récupérer quelques secondes avant d'entamer son grand Il est dans sa garde maintenant. Là, est-ce qu'il ne doit pas enchaîner même avec le ground and pound? C'est dans cette position, si on ne part pas sur une clé, on est forcé de faire du ground and pound parce que là c'est du grappling. C'est du grappling sans ground and pound, c'est juste un contrôle sol. Hein. Et là c'est du ground and pound, forcément avec Olympio Armando. On a tout le public, y compris les journalistes même qui envoient des conseils à Armando, l'enfant chéri de Lomé. On a pu identifier le chouchou du public qui est beaucoup plus engagé. Exactement. Il s'en sort quand même. Mokussi. Mokussi essaie de partir justement sur une clé bras-tête. Oui. C'est pratiquement la fin du deuxième round. À quelques secondes de la fin de ce deuxième round. Entre Olympio Armando, coin rouge, et Mokussi qui verrouille qui verrouille tout simplement avec un double under pour pouvoir immobiliser son adversaire au sol. C'est quand même un combat assez technique. Oui, c'est un combat intéressant. Il fait partie des combats les plus intéressants qu'on ait eu depuis après celui de Mohamed Diouf. Oui, un combat assez technique, surtout au sol. Il y a un gros travail de sol, effectivement. Oui. Il y a un gros travail de sol. On voit les actions. Armando, avec quand même, dans ce deuxième round, on a eu 2 takedowns. Voilà, crochetage qui amène tout de suite Mokussi au sol
Là, on voit en position latérale. Voilà le troisième et le dernier round dans ce combat entre Olympio Armando et André Mukisi, qui nous vient de l'Angola dans cette catégorie 65 kilos. Olympio Armando qui est devant son public. 8e combat de la soirée, le 3e et dernier round, effectivement, ici à l'hôtel Onomo Lomé. Ensuite, après, on aura le 9e combat de la soirée entre Mohamed Tafsirba et Lazrek Benziad. Tout à fait, un combat aussi où ils se sont promis un bel affrontement. C'est reparti pour ce 3e et dernier round. Je rappelle aux téléspectateurs que c'est 3 rounds de 5 minutes. On entend les consignes de son coin qui lui demandent de gérer ses efforts. Tentative de low kick, mais problème de distance. Problème de distance des deux combattants qui tentent des attaques en zone basse pour casser les appuis de leurs adversaires, mais n'arrivent pas à trouver la bonne distance pour que ces attaques atteignent leur cible. Là, il y a quand même le coin de Armando qui lui demande de laisser son adversaire travailler. Oui, pour pouvoir le contrer, ce sera plus facile après de le contrer, de l'amener au sol ou de le finir avec une combinaison en pied-point. Oui. Le combattant angolais qui demande au public il a besoin du soutien du public, il a besoin qui est peut-être ça lui apporte un petit peu plus d'adrénaline, le fait d'entendre le public crier, ce public montrer qu'ils sont présents ce soir pour encourager ces combattants venus des 4 coins de l'Afrique, pour valoriser le MMA africain grâce à une ligue intitulée Eric Favre Nation MMA pour les combattants qui valorise l'African Dream. Et ça regroupe carrément l'African Dream qui regroupe énormément de combattants africains. On a quand même 22 combattants aujourd'hui ici à l'hôtel Onomo Lomé avec différentes nationalités, donc qui viennent quand même des 4 coins de l'Afrique. Attention, Olympio Armando, tentative d'amener au sol. Il va essayer de un double leg. Oui, double leg. Mais la guillotine de l'autre côté, Mukisi qui a une belle guillotine, mais est-ce qu'elle est verrouillée? Est-ce qu'elle est suffisamment verrouillée pour pouvoir... Voilà, il essaye. Il essaye de verrouiller avec cette guillotine. Voilà, il est obligé de sortir parce que quand il cherche à sortir, ça sous-entend qu'il sentait l'étreinte se resserrer de plus en plus, donc obligé de sortir sa tête. Il est obligé même de donner des coups pour affaiblir un peu son adversaire et sortir de cette guillotine. Voilà, son adversaire qui ne lâche absolument pas. Il faut faire attention à ce que ça ne soit pas verrouillé. Pourtant, il est en demi-garde, Olympio Armando. Que cette guillotine ne soit pas verrouillée. Et voilà, il a réussi à sortir. Et là, et qui reprend. Voilà, amené au sol. Voilà, on va les stopper parce que justement, sur une tentative de... Voilà, il s'est accroché même. Il pas seulement appuyé, il était carrément accroché. Voilà, l'arbitre qui lui rappelle que c'est interdit. Mais après, c'est sa technique de défense aussi. Hein. Ça a marché, il n'est pas allé au sol. Ah oui, il était sur le point d'aller au sol. Un high kick qu'il a tenté. Est-ce qu'on sent pas aussi la fatigue? Gros signe de fatigue, le body language de Mukisi qui exprime Armando à ce rythme doit grosse fatigue. À ce moment, Armando physiquement, il est littéralement en hyperventilation. Oui, Armando est beaucoup plus à l'aise physiquement. On sent quand même beaucoup plus de fraîcheur du côté de Armando. Est-ce qu'il ne doit pas... C'est maintenant qu'il doit accélérer, en fait, profiter de... Ça montre un peu de travail. Il est en hyperventilation. De ce déficit en insuffisance pulmonaire, j'ai envie de dire, de Mukisi. 50 secondes avant la fin de ce combat. Il faut soit accélérer pour aller en soumission.
Voilà. Très beau crochet C'est droite. exactement ce qu'il faut. C'est exactement ce qu'il faut. Les deux se parlent, ils se motivent, ils se chambrent un peu. Voilà. Il reste 30 secondes pour la fin de ce combat. 30 secondes avant la fin de ce combat. Ils nous ont livré un excellent combat Très jusqu'ici. technique. Très technique, composé de striking et de grappling et de ground and pound. Là, on a vu une clé aussi. Takedown Voilà, aussi. de takedown. C'est hyper important. C'est assez complet comme combat que nous avons vu. Voilà, 10 secondes, c'est fini. Ils vont plus oser y aller. De toute façon, il n'y a plus rien à faire à ce stade du combat. C'est fini, c'est la fin de ce combat entre Olympio Armando, point rouge, et André Mukisi, point bleu, dans cette catégorie 65 kg. André Mukisi qui nous vient de l'Angola, Olympio Armando qui nous vient du Togo. C'est maintenant au jury de décider. Bon, je pense que sans grosse surprise à la majorité pour Olympio Armando. Oui. Surtout pour ce troisième round. Voilà, non, pour les deux derniers rounds. Les deux derniers rounds, c'est beaucoup plus. Qui ne me dit même pas que ce sera plus une décision unanime. Monsieur Kouro Gandhi, directeur des sports, est prié de nous rejoindre ici même. DJ, le directeur national des sports est invité dans l'octogone pour remettre les médailles et les prix. C'est la fin de ce 8e combat qui a opposé Angolais à Togolais. On attend la décision du juge. Après 3 rounds de 5 minutes, les juges ont rendu leur décision partagée et le gagnant de ce combat est Armando. Victoire Olympio Armando. Comme on l'avait prédit. Comme on l'avait prédit, sans surprise. Olympio Armando qui remporte la victoire face à André Mukisi. Victoire à domicile dans son propre pays, ici à Lomé. Victoire à domicile. À l'hôtel Onomo. Ça lui fait 2 victoires après 4 défaites. Exactement. Voilà, c'est un combattant qui a commencé sa carrière de MMA en alignant des défaites. Exactement. Et je pense que la victoire en Côte d'Ivoire en novembre dernier a suffi à le remotiver. C'est une victoire importante pour sa carrière aussi. Si Lomé est là, l'occasion est spéciale. Je vous prie donc de vous lever. S'il vous plaît, je prie l'assistance de se lever. On se met debout. Et de vous prêter Stand à ce up. jeu. De vous On prêter se à met ce jeu avec moi. debout. On se met debout pour soutenir Armando Olympio. Plébiscité par le public, applaudi par le public, encouragé par le public après sa belle victoire face à André Mukisi Olympio Armando. Et en plus c'est son anniversaire. Olympio Armando, ça quand même c'est un très beau cadeau. Quel magnifique cadeau pour le jour de son anniversaire. C'est un magnifique cadeau qu'il s'est offert en fait. Et maintenant le public lui souhaite un joyeux anniversaire. Le public de Lomé lui souhaite un joyeux anniversaire. Et nous aussi, sur la chaîne, sur les antennes de Eric Favre TV, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Olympio Armando qui enregistre une belle victoire à domicile à l'hôtel Onomo Lomé. Une belle victoire face à André Mukisi.
après quand même un très bon combat, assez technique, assez physique. Physique surtout, physique. On a senti quand même de l'endurance. En ce jour, vous célébrez votre anniversaire et vous avez fait un très bon combat. Je suis très content. Je dis merci à mon Dieu Tout-Puissant parce que c'est lui qui me donne la force de pouvoir relever les défis. Cette victoire, c'est pour ma mère qui me soutient depuis toujours, pour toute ma famille qui me soutient dans tous mes projets. C'est pour la Pitbull Academy, Abidjan, pour tous ces enfants, ces athlètes en situation difficile qu'on aide à Abidjan. Et c'est aussi pour le Togo et bien évidemment